Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on vous propose de tester une voiture qui est assez petite, peut-être même une des plus petites électriques du marché et aussi une des plus abordables. Alors vous avez peut-être deviné, mais je vous propose de découvrir la toute nouvelle Dacia Spring qui fait aussi partie de notre offre Electrolyse. Alors je propose, on va partir sur la route, faire un essai et découvrir comment cette voiture se comporte. Voilà parti en route avec la Dacia Spring. Je vais peut-être commencer par vous présenter la Spring. Qu'est-ce que c'est la Spring? C'est une toute petite voiture qui a un look de SUV ou crossover. C'est ça qui est assez rigolo. C'est que quand on la voit en photo, bien, elle ressemble, on va dire, à peut-être une Renault Captur ou autre. Mais quand on la découvre, en réalité, on se rend compte qu'elle est vraiment beaucoup plus compacte. De fait, elle fait moins de 4 mètres, 3 mètres 70, 13 quelque chose, et elle est assez étroite, elle fait moins d'1 mètre 60. Quand on regarde son gabarit et plutôt son esthétique, on voit qu'elle est traitée façon SUV avec des protections autour des roues, une suspension légèrement surélevée pour donner ce petit look sympa qui fait un petit peu rêver les gens aujourd'hui. On aime bien avoir ce look de voiture aventurière. Sinon, niveau espace, vous vous doutez bien que ce n'est pas une très grande voiture, mais malgré tout, on a 4 places. Donc, ça peut servir, ça peut dépanner. On a 4 portes aussi, même 5 avec le haillon. C'est une voiture, je dirais, à utiliser soit comme voiture urbaine, périurbaine ou en deuxième voiture qui fait parfaitement son job. D'autant plus que, je vous rappelle, c'est la voiture électrique la plus abordable du marché. Alors avant de parler des sensations de conduite, je vais peut-être parler de l'intérieur, de la façon dont on est installé. Donc comme vous vous doutez, elle est compacte. En fait, elle est tellement peu large que je peux toucher la vitre droite sans problème avec ma main. Au niveau de la position de conduite, je dirais que ça va, mais ça pourrait être mieux. Pourquoi? Parce que le siège n'est pas réglable en hauteur et le volant est fixe. Donc, ça ne va pas forcément convenir à tout le monde, mais pour moi, c'est OK. Si on s'attarde encore un petit peu plus sur l'intérieur, eh bien, on se rend compte que la voiture n'est pas si mal équipée que ça, même plutôt bien équipée parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a bien entendu la direction assistée. Pourquoi tu te marres? C'est pas vrai, on a le multimédia. J'ai la caméra de recul aussi. Bon, là, on la voit pas. Ben, c'est bien, dans les nouvelles voitures, tu n'as plus de boutons du tout. Ici, au moins, tu as des boutons. J'ai la radio. J'ai le téléphone et même la navigation. Donc on a la clim et on a même le freinage d'urgence, l'ABS, l'ESP, bref, je dirais qu'au niveau des équipements de base, elle n'a pas du tout à rougir d'une autre voiture parce qu'il y a tout ce qu'il faut. On a même les vitres électriques, donc c'est pas mal du tout. Bien entendu, il ne faut pas être trop regardant au niveau de la qualité des matériaux parce que c'est tout du plastique dur partout. Les assemblages, bon, ils ne sont pas exceptionnels, mais ça va, on ne va pas trop se plaindre. Et un truc qui, moi, me plaît moins, c'est le revêtement des sièges, c'est du Sky. Alors, pourquoi j'aime moins ça? Moi, j'aurais préféré du tissu. Bon, le Sky, ça a l'avantage de bien durer dans le temps, de pouvoir être facilement nettoyable. Mais je trouve que quand il fait froid ou quand il fait chaud, c'est beaucoup moins agréable. Sinon, à la conduite. Bon, venons-en à la conduite. Moi, je trouve que c'est une voiture qui est assez facile à conduire. Bon, un point qui me plaît moins, c'est la direction. En fait, on ne sent pas grand-chose. Quand on est en ligne droite et qu'on bouge 5 cm droite-gauche, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, bon, voilà, c'est pas une voiture faite pour faire des spéciales de rallye. Et la précision de la direction n'est pas à son comble. Mais sinon, moi, je dirais que je suis assez satisfait de la tenue de route.
La suspension, elle est relativement souple et rigoureuse, donc je dirais que c'est pas mal du tout vu la taille de la voiture. Alors au niveau de la maniabilité, c'est évidemment son point fort parce que elle est petite et elle est légère. Alors petite et légère fait aussi qu'on a un rayon de braquage qui est vraiment super petit. Et donc ça c'est très pratique pour manœuvrer en ville. Donc ça c'est pas mal du tout. Et au niveau mécanique, ou plutôt au niveau électrique, puisque bon, de mécanique, il n'y a pas grand-chose, à part les suspensions et la direction, c'est plutôt électrique pour tout ce qui est motorisation. On a un moteur qui fait 33 kW ou 44-45 chevaux. C'est pas énorme, mais il ne faut pas oublier que la voiture, elle n'est pas très lourde, elle fait moins d'une tonne, ce qui est vraiment exceptionnel pour une voiture électrique, parce que jusqu'à présent, pratiquement toutes les voitures électriques qu'on teste, elles atteignent les 2 tonnes, sauf on va dire des compacts comme une Peugeot 208 ou une Corsa. Donc ça c'est un bon point. Je poursuis sur la technique avec la batterie. Alors là c'est une bonne surprise parce que malgré son prix, je vais revenir à tout ce qui est prix et financier par après, mais on a une batterie on a une batterie d'une capacité assez importante qui est de 27 kWh. Et avec cette capacité, vu le véhicule qu'on a qui est assez léger, on arrive à faire 230 km en cycle WLTP, voire même à approcher les 300 km d'autonomie en ville. Donc pourquoi en ville? Parce que la ville est un environnement où on roule plus doucement et où on s'arrête, enfin on accélère et on freine régulièrement. Donc il y a beaucoup de régénération d'énergie au freinage. C'est ce que les voitures électriques aiment bien. Et si on traduit cette autonomie en consommation, eh bien, elle est aux alentours des 14-15 kWh au 100 km. Mais évidemment, comme vous le savez, avec les voitures électriques, la consommation peut varier du simple au double en fonction de l'endroit où on la conduit. Est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est l'autoroute? Parce qu'à ce moment-là, l'autoroute, on consomme beaucoup. D'ailleurs, je vais revenir à l'autoroute. Est-ce qu'on a le pied lourd ou est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? Parce qu'évidemment, s'il fait froid, on doit utiliser le chauffage qui, lui, c'est la batterie qui fait chauffer des résistances. Si c'est la clim, eh bien, c'est un compresseur de clim ou, voire mieux, on a une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur. C'est comme une pompe de vélo, okay, et que tu fais du chaud avec. Ah, ok. Non, c'est une blague. Non, une pompe à chaleur. Ça, il faudra couper au montage. Niveau performance, vous vous doutez bien qu'avec 44 chevaux, c'est pas un foudre de guerre. Mais c'est oublier qu'elle ne pèse que 970 kg. Alors, les accélérations du 0 à 100, c'est pas terrible, c'est presque 20 secondes. Par contre, les accélérations à plus faible vitesse sont pas mal du tout. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, tant que la voiture ne fait pas face à une vitesse élevée, le vent ne va pas la freiner de trop. Mais dès que la vitesse augmente, c'est-à-dire à partir de 80-90 km/h, le vent représente un freinage important. Et quand on n'a pas beaucoup de puissance, eh bien, on a du mal à accélérer. C'est pour ça que le 0 à 100, il n'est que de 19,1 secondes, je crois. Mais par contre, le 0 à 50 est bien meilleur. Comme je le disais, effectivement, les accélérations ne sont pas fantastiques, mais amplement suffisantes pour rouler dans la circulation urbaine, périurbaine. Par contre, l'autoroute, c'est un peu plus délicat parce que la vitesse de pointe est de 125 km/h et vous imaginez qu'en faisant le 0 à 100 en 19 secondes, le 125, on met du temps à y arriver. Mais voilà, je dirais que ce n'est pas forcément la voiture à utiliser pour faire de l'autoroute, clairement. Parce qu'à ce moment-là, bon, premièrement, c'est une petite voiture qui n'est pas vraiment super stable pour le haute vitesse, mais en plus, on va vider la batterie beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est une voiture, je dirais, donc utilisation urbaine parfaite, périurbaine
pas mal non plus, puisque regardez, là je suis à 50 km/h. Si j'appuie un petit peu, ça accélère quand même pas trop mal, donc correct. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'espace intérieur qui est assez compté, hein, évidemment. Bon là, si je mesure 1m78, si je m'assieds derrière, je suis tout juste OK en utilisant ma position de conduite. Évidemment, si on dépasse le 1m85, ça commence à devenir un peu délicat parce qu'au niveau des jambes, on va être coincé derrière. Au niveau de la tête, peut-être aussi. Voilà, donc c'est une petite voiture, il ne faut pas espérer avoir plus d'espace qu'elle n'est capable de nous offrir. Le coffre de son côté, il est, je dirais, encore relativement correct par rapport à la taille, comme on disait. On a 270-290 litres en fonction de l'endroit où on positionne la planche. Si on rabat les sièges, on arrive à 600 et quelques litres. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça peut dépanner. Avec l'avantage qu'on peut rabattre les sièges. Alors attention, on ne peut les rabattre que d'un seul tenant. Il n'y a pas gauche et droite. Et j'ai trouvé la transition parfaite pour vous parler du prix de cette voiture. Donc, on vous dit qu'elle est bon marché. Pour une voiture électrique, ce n'est pas évident parce que le prix des batteries, il est élevé encore aujourd'hui. Malgré tout, Dacia arrive à proposer la Spring en version de base qui est la Confort pour 16 428, on va arrondir à 16 430 € au Luxembourg, ce qui est pas mal du tout, surtout quand on considère qu'on a droit à la prime de l'État. Bon là, on n'a pas les 8 000 € dans l'entièreté parce que la règle c'est que c'est 50% de la valeur hors TVA du véhicule, mais au bout du compte, j'ai fait le calcul, on arrive à 8 250 € que vous devez, que la voiture va vous coûter une fois que vous recevez la prime de l'État. Donc c'est quand même pas mal. Je dirais que c'est une proposition assez intéressante, surtout qu'à l'usage, tout ce qui est, on va dire, maintenance, consommation, voire même assurance, ne sera pas excessivement cher. Et c'est encore une fois la toute parfaite transition pour vous parler de la formule électrolyse. Donc vous avez vu l'autocollant sur le capot de notre Dacia Spring. Eh bien c'est notre best deal de l'été qu'on propose pour, attention, tenez-vous bien, 192 € par mois pour une formule 10 000 km, 36 mois. Alors c'est tout compris. Donc il n'y a pas d'acompte. Tout est compris, les assurances, la maintenance, les pneus, même on s'occupe même de demander la prime pour vous à l'État. Et donc, si vous souscrivez pour électrolyse, vous n'avez qu'à payer 192 € tous les mois pendant 36 mois et vous bénéficiez d'une Spring Confort Plus, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le modèle de base qu'on vous propose, c'est la version haute avec les décorations extérieures en orange. Et avec la navigation, le CarPlay, l'Android et chose intéressante aussi que je n'ai pas encore mentionné et sur laquelle je vais conclure, la recharge. Vous pouvez charger votre Spring en l'espace d'une heure pour passer de 20 à 80% de charge. Donc je pense que la proposition électrolyse pour la Spring, elle est pour le moment imbattable. Donc si ça vous dit, venez l'essayer chez la CL et peut-être passer commande. Sur ce, j'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de préférence sympa, mais bon, vous pouvez aussi mettre des critiques, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine aventure sur nos essais ACL Mobility Loft. Ciao!